Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zayin Shvat 5786, le 17 Shvat de la Parashat Yitro, mercredi Yom Revi'i, et nous sommes ensemble pour partager ce moment. Et je vous invite à en faire profiter le plus grand nombre et à nous envoyer vos dédicaces au 06 21 37 24 52. Chumash. Aujourd'hui, nous commençons à apprendre les préparations pour le Matan Torah, le nom de la Torah. Hachem a demandé aux autres nations si elles voulaient la Torah, mais elles n'en ont pas voulu. Ainsi, le Rosh Chodesh Sivan, Akadosh Baruch Hu a dit au Ham Israël qu'il recevrait la Torah. Les Juifs en étaient très heureux. Ils ont réalisé que la Torah ferait d'eux une seule nation. Donc, quand ils ont campé au Har Sinaï, et c'était Rosh Chodesh Sivan, c'était comme une nation qui était en réalité une seule personne, avec un seul cœur. Ki-ish echad belev echad. Le sommet du Har Sinaï était couvert par un nuage. Le 2 Sivan, Moshe est monté au Har Sinaï pour parler à Dieu. Là, les anges étaient mécontents qu'Hachem allait donner la Torah au Ham Israël au lieu de la garder dans le ciel pour les anges. Mais Moshe leur a prouvé qu'elle devait être donnée spécifiquement à des êtres de chair et de sang, faits de matériel, de geshmiut. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu prépare Moshe à recevoir la Torah. Il lui dit, lorsque tu vas enseigner la Torah, tu devras le faire d'abord aux femmes, d'une manière agréable, leur expliquer en quoi consiste la mitzvah et quelles en sont les récompenses. Ensuite, tu devras l'enseigner aux hommes, et aux hommes, tu leur donneras tous les détails de chaque mitzvah, ainsi que les punitions qu'ils pourront recevoir s'ils ne respectent pas les mitzvot. Ensuite, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe quelques paroles à dire à tout le Ham Israël. Il leur précise, vous avez vu ce qu'Hachem a fait aux Égyptiens, en les punissant pour vous avoir fait du mal. Maintenant, vous voyez comment Dieu prend si bien soin de chacun d'entre vous. Vous avez choisi, vous, de recevoir la Torah, et il vous a choisi, lui aussi, vous, pour recevoir la Torah. En faisant les mitzvot, même quand vous ne les comprenez pas, vous mériterez beaucoup de choses spéciales. Vous serez connecté à Dieu pour toujours, et vous serez le trésor d'Hachem. Comme le texte le dit, vous serez Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, une nation sainte, un peuple saint. Votre travail sera différent de celui des nations du monde. Eux seront occupés par le monde, par la matérialité, et vous, votre mission sera de faire de ce monde-là un endroit où Dieu pourra résider. Teilim, aujourd'hui nous sommes le 17 Shvat et nous lisons du 83 au 87, du Teilim P Gimel au Teilim P Zayin. Chaque chapitre de Teilim possède un nigun spécial dans ce Teilim que nous allons lire aujourd'hui. Vous le savez, il y a un Teilim qui avait été composé en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Dans ce chapitre 84, il est question de Yelchu Mechail El Chail. Yerae el Elokim Betzion. Ça signifie que les gens qui ont confiance en Akadosh Baruch Hu vont de force en force et qu'ils évoluent et qu'ils paraîtront devant Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Le Rabbi nous dit que Yelchu Mechail El Chail, quand nous faisons toujours mieux qu'avant, amène ce que nous appelons Yerae el Elokim Betzion, le fait que nous pourrons aller voir au Beth Amikdash, voir et percevoir la crainte de Dieu. Lorsque nous allons continuer d'essayer de faire mieux, c'est-à-dire Mechail El Chail, chaque jour de mieux en mieux, chaque heure de mieux en mieux, chaque minute de mieux en mieux, eh bien nous emmènerons le Mashiach. La Chassidoute nous dit que il y a une nouvelle vitalité de Dieu qui vient dans le monde, pas seulement chaque jour, mais à chaque heure qui passe. Quand cette vitalité arrive, nous recevons plus d'opportunités de grandir dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, et nous devons nous assurer d'utiliser cette nouvelle énergie pour faire encore et toujours plus. Voilà, nous avons pu entendre les Chassidim chanter pour la première fois pour le Rabbi lors d'un Farbrengen de Yud Aleph Nissan
Ce magnifique nigun, Yelchu Mechayil El Chayil. Et nous continuons avec notre Tanya du jour. Nous sommes dans le 28e chapitre de l'Ikutei Amarim Tanya. Dans la première page du Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que dans le Tanya, nous apprendrons ce que signifie Kikarov Eleicha Hadavar Meod Beficha Uvilvavcha La'asoto. Qu'il est réellement possible pour chaque juif, non seulement de faire les mitzvot, mais de le faire avec un sentiment d'Ahavat Hashem, d'amour de Dieu et de Yirat Hashem, avec crainte de Dieu. Réellement, et que c'est proche de chacun d'entre nous. La meilleure façon de faire cela est d'apprendre la chassidoute, de réfléchir profondément à ce que nous avons étudié, et de prier avec cela, et de créer un sentiment d'amour et de crainte de Dieu qui va nous inspirer à faire les mitzvot. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ces choses assez bien, y réfléchir d'une manière qui le fera ressentir véritablement l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu. Le Rabbi Shlomo Zalman nous donne donc une autre façon de servir Dieu, avec notre cœur, et que chaque juif, chacun d'entre nous, pourra toujours utiliser pour aimer Dieu, pour craindre Dieu, et pour accomplir la Torah des mitzvot. L'Admor HaZaken, auteur du Tanya, nous a enseigné que chaque juif est né avec une teva, c'est-à-dire une nature, qui fait partie de sa neshama, de son âme. Et nous n'avons pas besoin de travailler pour la créer. C'est celle que nous aimons tellement Dieu que nous ne sommes même pas prêts à donner un peu de temps ou d'énergie qui irait contre la volonté de Dieu. De manière viscérale, c'est en nous. Nous sommes par contre prêts à donner notre vie pour être toujours connectés à lui. Si un juif sent qu'il perd sa connexion à Dieu, si chas v'shalom, il était forcé à célébrer ou à devoir embrasser une autre religion, chas v'chalila, alors il ferait n'importe quoi pour l'arrêter, même si cela signifie perdre la vie, juste pour que sa neshama reste toujours connectée à Dieu. Le Rabbi Shlomo Zalman nous montre qu'en réalité, chaque mitzvah est une connexion à Dieu, exactement comme ça. Et que quand on fait une avéra, on peut, chas v'shalom, faire perdre à une personne sa connexion à Dieu, et au judaïsme de la même manière. Alors comment est-il possible pour une personne de faire une avéra ? Nous l'avons expliqué, c'est à cause du Ruach Shtut, cette pensée folle qui peut entrer dans la tête d'une personne et qui est poussée par le Yetzer Hara. Le mauvais penchant fait oublier à chaque personne l'amour caché pour Dieu qu'il a. Et même s'il s'en souvient, il va essayer de convaincre la personne que faire une avéra n'a pas d'importance. Il dit qu'il sera toujours connecté à Dieu, tout comme avant la avéra. Donc, si nous pouvons simplement nous rappeler notre amour caché pour Dieu, et que nous savons que n'importe quelle avéra sépare un juif de Dieu, nous ne laisserons jamais notre Yetzer Hara s'emparer de nous à travers cette pensée folle, même pas pour un court laps de temps. Il peut sembler très difficile de se retenir de faire quelque chose que nous voulons vraiment faire. Mais quand nous nous souvenons que notre amour caché pour Dieu nous ferait même donner notre vie pour rester connectés à Dieu, alors bien sûr nous devrions être capables de surmonter cette tahava, ce plaisir-là, qui est un plaisir ou une passion, une pulsion qui vient et qui pourrait nous paraître beaucoup plus facile, mais qui est temporaire, qui va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Dans le Tanya d'aujourd'hui, nous apprenons aussi comment la Ahava Mesuteret, cet amour caché, contient une ira, une crainte à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on aime Dieu, en réalité, il y a aussi de la crainte. Une crainte de devenir séparé ou distant de Dieu, chas v'shalom. C'est ainsi que nous pouvons servir Dieu, bilvavecha. Bilvavecha, c'est-à-dire avec amour et avec crainte de Dieu. Avec les deux parties de notre cœur. Le Rabbi Shlomo Zalman nous donne aussi une réponse pour notre Yetzer Hara. Quand il dit « Ce n'est pas si grave de faire une avéra, parce que je peux faire tchouva juste après. » Eh bien, quand on étudie le Tanya d'aujourd'hui, qu'on s'en souvient à chaque moment de notre vie, on sait qu'il faut toujours se rappeler que cette petite voix qui est en nous, c'est la voix du Shtut, c'est-à-dire cette pensée folle que le Yetzer Hara a pour mission de nous mettre en nous. Et le fait de réfléchir, d'approfondir cette réflexion, eh bien, même si ça nous paraît banal, le fait d'y réfléchir, ça nous fait prendre conscience, et cette conscience nous éloigne de la Havera, et nous rapproche de la Gdusha, et nous rapproche de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de cette connexion que nous avons chacune et chacun d'entre nous avec lui pour toujours. Hayom Yom 17 Shvat. L'année où le Hayom Yom a été écrit, c'était Shabbat Shira, donc le rabbi nous dit certains des minagim de ce jour.
Le minhag est que pendant la lecture de Az Yashir, nous nous tenons debout. Le Rabbi nous donne aussi la haftara selon notre coutume et précise que c'est un minhag de manger du sarrasin ce jour-là. Maintenant, le Rabbi nous raconte aussi une histoire dans le Hayom Yom sur le premier Mahamar de l'Écoute Torah que nous commençons à apprendre dans la paracha de Béchalach. Même si nous apprenons encore le Torah Or jusqu'à la paracha de Vayekel, il y a un Mahamar au début de l'Écoute Torah sur la paracha de Béchalach. Et c'est une histoire à propos de ce Mahamar que nous allons découvrir ensemble. Le Mahamar qui commence par les mots Rehu ki Hashem, qui est imprimé au début du Likutei Torah, a été répété par le Tzemar Tzedek une année pendant la paracha de Béchalach. Ensuite, il a raconté au Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, toute l'histoire de ce Mahamar. Le Admor Hazaken a entendu une fois un certain Mahamar sur la paracha de Béchalach de la part du Maguide de Mezrich. Ensuite, le Maguide a appelé le Rabbi Shlomo Zalman et lui a dit qu'il avait entendu ce Mahamar du Baal Shem Tov 3 fois. Une fois pendant que le Baal Shem Tov était rendez-vous, à nouveau l'année après son décès, avec une explication supplémentaire, et qu'il venait de l'entendre à nouveau juste avant de le lire maintenant, c'est-à-dire 9 ans après la Istelkut, l'élévation de l'âme du Baal Shem Tov. 36 ans plus tard. Le Rabbi Shlomo Zalman a dit ce Mahamar lui-même, en le commençant par les mots Rehu ki Hashem. Ensuite, il a appelé le Tzemar Tzedek, son petit-fils, et lui a raconté cette même histoire. 56 ans plus tard. Le Tzemar Tzedek a dit ce Mahamar-là de la manière dont il est imprimé dans le Likutei Torah, puis a raconté l'histoire au Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Ensuite, il lui a dit aujourd'hui le Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich et le Admor Hazaken sont venus me voir, et chacun a dit le Mahamar à sa propre manière. Quelques heures plus tard, le Tzemar Tzedek a appelé le Rabbi Marash et lui a donné sa propre explication sur ce Mahamar, sur ce discours. L'un des éléments qui est rapporté et qui est dit, c'est que dans le Mahamar, nous dévoilons à quel point une neshama, une âme, a du plaisir dans le Gan Eden. On peut imaginer avoir les plus beaux aliments, les plus belles maisons, la plus belle jolie vue, la plus belle richesse, les plus beaux éléments de vie qui nous accompagnent, les plus belles possessions. On peut tout imaginer. Mais à côté de ce que peut nous apporter un seul instant de ce que la Neshama ressent dans le Gan Eden, ce n'est pas du tout comparable. Ce plaisir au Gan Eden est créé par la Neshama elle-même à travers les mitzvot qu'elle fait dans ce monde. Si nous sommes occupés à faire des mitzvot pendant la semaine, alors quand Shabbat arrive, nous pouvons voir un tout petit peu de ce que nous pouvons ressentir dans cette rouchaniut, dans cette spiritualité. Nous avons un petit goût de ce plaisir. Comment ? Eh bien, nous pouvons apprécier la nourriture délicieuse de ce que nous avons préparé. La maison est belle, la maison est propre, les vêtements sont beaux, parce que nous nous sommes fatigués pendant la semaine pour préparer cela. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Galoute. On est en train de préparer ce festin. On est en train de préparer ce Gan Eden que nous allons avoir, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Et alors nous comprendrons à quoi servaient tous ces efforts que nous avons fournis pour transformer le monde, transformer la matérialité de ce monde-là, en un lieu où Dieu peut résider et se dévoiler, et une vie de Gdusha, une vie de sainteté et de pureté. Nous concluons notre étude avec le Rambam aujourd'hui. Dans le Rambam, nous comptons les mitzvot. Nous lisons une liste de toutes les 248 commandements positifs, c'est-à-dire les mitzvot qui concernent quelque chose que nous devons faire pour Dieu. Il y aura également les mitzvot lo ta'aseh. Il y en a 365, et ça, ce sont tout ce que Hachem nous demande de ne pas faire. Il est très intéressant de voir la première mitzvah du Rambam, en réalité, qui est décrite, qui est celle de savoir qu'il y a un Dieu sur terre, et qui est Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah qu'on peut accomplir à chaque moment de notre existence. Pas comme d'autres mitzvot que nous pouvons accomplir au moment donné où nous avons l'objet avec lequel nous faisons la mitzvah. Par exemple, les tefilines, nous l'accomplissons, cette mitzvah, quand nous mettons les tefilines. Là, nous parlons d'une mitzvah qui peut nous accompagner à chaque moment où nous sommes dans la conscience de cette mitzvah. Le fait de penser juste au fait que Dieu existe et que nous croyons en Dieu, et de savoir qu'il y a un Dieu et qu'il est unique, c'est déjà accomplir cette mitzvah. Et donc, à chaque instant de notre journée, de notre nuit, peu importe de notre vie, nous pouvons accomplir cette mitzvah-là. Ça fait partie de ces 6 mitzvot qui sont décrites par le Rambam que nous pouvons à chaque instant accomplir de notre vie. Penser tout simplement, dans la rue, en voiture, en faisant des courses, se souvenir juste qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il est unique. C'est déjà accomplir une mitzvah.
C'était le Ritat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Ritat. Qu'Hachem vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde l'existence de tout l'âme Israël de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle, qui nous envoie Mashiach Tzidkenu B'Karov Mamash, une belle réfoua chez les mains, et pour David Ben Sultana, ainsi que Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël. Envoyez une dédicace et soutenez la diffusion du Ritat. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Avec vos dons, eh bien, nous avons de la force matérielle pour créer du spirituel. À très bientôt.